Nous sommes parashat Re'eh. Re'eh anochi noten lifnechem hayom, bracha ou klala. Donc, on commence par ce message de la paracha, de ce Zaken, cet homme sage qui était sur le carrefour, et il disait aux gens, écoutez, il y a une route qui est longue et qui est courte, et il y a une route qui est courte mais qui est longue. Choisissez la longue et la courte. C'est quoi la longue et la courte? Celle où, effectivement, il faut plus d'efforts. Elle est plus longue, mais au final, elle devient plus courte parce qu'elle est tracée, parce qu'elle est arrangée, parce qu'elle est bien. Donc, dans la vie, il y a deux chemins. Et le chemin de la bracha, c'est toujours le chemin de l'effort. J'entends un petit peu les gens, puisque c'est le moment du retour des vacances. Et pour les gens, c'est difficile comme ça de passer des vacances, de la liberté, au mois de Elul. Lundi, on commence les slichot. Ce Shabbat, c'est déjà Rosh Chodesh Elul. On sait que Rav Israël Salanter, déjà rien qu'on annonçait le Chodesh Elul, il disait que tout le monde se remplissait de palatzout, comme ça, de peur et de sérieux. Et Béhémet, c'est difficile pour une personne comme ça de changer et de passer d'un moment où il n'avait pas de charge à vraiment rentrer dans le mois de Elul, Chouva, sérieux, penser à la nouvelle année, qu'est-ce que je fais comme shiurim, etc. Mais en fait, cette difficulté, même si on arrive à la traverser, on n'est pas bloqué autour de cette difficulté, mais peut-être que si on va écouter ce shiur et on va comprendre ce message, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup mieux, parce qu'il y a des gens que ça va leur prendre 2 semaines pour se remettre des vacances au Elul. Parce que déjà, pour se remettre, ils ont besoin d'1 semaine. Alors en plus, pour se mettre à la tchouva, il y a celui qui va se réveiller veille de Rosh Hashanah. Mais on sait toujours que c'est écrit dans les Sfarim, et Rav Yitzhak Blazer, dans son livre Korvé Or, développe beaucoup cette idée que celui qui veut être sûr de ne pas rater l'avion, il faut être parmi les premiers. Au plus tard, à l'heure qu'on t'a fixé. Celui qui prend des risques, il risque de rater l'avion. C'est comme les bateaux à l'époque qui faisaient 3 sonneries. Et celui qui était intelligent, il venait à la première. Il dit, Rav Yitzhak Blazer, qu'un bon Yom Hadin, une belle bracha, beaucoup de brachot dans le jour de Rosh Hashanah, pour une année exceptionnelle, ça dépend de quand tu as commencé. Celui qui commence Rosh Chodesh Elul tout de suite, il n'attend pas. Rosh Chodesh, il fait un beau Shabbat de Gdusha, parce que c'est Rosh Chodesh Elul. En plus, lundi, il commence les slichot, ça y est, il n'attend pas. Il pouvait être à la piscine il y a 2 jours ou à la mer. Aujourd'hui, il est dans la piscine de la Torah, dans la mer de la Torah. Il n'a pas besoin de repos pour le repos. C'est quoi le secret? Comment on fait ça, Jonathan? Alors en fait, ça dépend de comment on voit les vacances. Pourquoi on a pris des vacances? Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi j'ai pris des vacances? Pourquoi je suis allé en vacances? Et ça va tout changer en fonction d'un chidouche ici exceptionnel de Rav Shlomo Kluger. C'est un Gaon Olam, Rav Shlomo Kluger. Et Rav Shlomo Kluger nous dit un chidouche extraordinaire. Dans cette paracha, Aser te'aser et kol tvuat zarecha hayotze shana shana. Dans la paracha de cette semaine, c'est paracha de Re'eh. On la lit, pendant Meir, on la lit pendant les fêtes. Et pourquoi c'est marqué 2 fois Aser te'aser? Nous, qui peut répondre à la question? Pourquoi c'est marqué 2 fois Aser te'aser? Aser bishvil shetita asher. Où c'est marqué ça? Donc Marata'anit. Fais le maaser et comme ça tu vas t'enrichir. Et la Gemara dans Ta'anit, Daf Mem nous raconte, Daf Tet nous raconte, Ashkeche Rabbi Yochanan linoka de Rish Lakish. Que Rabbi Yochanan il a rencontré l'enfant de Rish Lakish et il lui a posé cette question, il lui a répondu. Alors il lui a dit, mais quoi? Est-ce qu'on peut mettre à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est autorisé de dire je vais faire maaser et comme ça je vais voir s'il va m'enrichir? Il lui a dit oui, que dans ça. Que dans le maaser, tu peux
mettre à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk. C'est une haftara qu'on lit Shabbat Agadol. Haviu et kol ha-maaser el bet ha-otzar. Amenez le maaser à ma maison, au Bet Amikdash. Ubachanuni bezot amar Hashem Tsevakot. Mettez-moi à l'épreuve, il dit à Kadosh Baruch Hu, Imlo eftach lachem et arubot hashamayim. Vous verrez que je vais vous ouvrir les fenêtres du ciel. Varikoti lachem beracha ad belidai. Et je vous enverrai une beracha. C'est quoi ad belidai? Sans fin. C'est marqué quoi dans le Passouk? Ah, monsieur, qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Ubachanuni na bezot, c'est quoi? Faites-moi un test. Mettez-moi à l'épreuve. Donc, qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Yochanan? Il lui dit, dans le Maaser, on peut mettre à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Et toujours, on se pose la question, pourquoi rien que dans le Maaser? Pourquoi je ne peux pas dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, je fais un deal avec toi, je me lève à la tfila tous les matins, et je vais voir si tu m'enrichis. Je vais étudier 1 heure de limoud, et je vais voir, c'est moutard ou c'est assour? C'est assour. On sait que Akadosh Baruch Hu donne de la bracha, que tout ce qu'on fait, ça nous amène à un beracha ou klala et abracha, asher tishmeun, mais on ne met pas à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Donc quoi on met à l'épreuve Akadosh Baruch Hu? Que dans le maaser. Pourquoi? Il dit un chidouche Rav Shlomo Kluger, chidouche extraordinaire. Il dit parce que, il dit dans toutes les mitzvot, on ne peut pas faire, c'est pas bien de faire pour recevoir une récompense. Il dit la Mishnah dans Pirkei Avot, ne sert pas le Créateur pour qu'il te donne une récompense. Mais, ça dépend pourquoi. Si c'est pour récompense, pour recevoir une récompense, ça réduit tes actes. Mais si tu veux plus pour faire plus, alors là au contraire, bien sûr que tu peux faire avec intérêt. Parce que grâce à ce que tu vas recevoir plus, tu vas faire plus. Et puisque mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah enchaîne une autre mitzvah. Si je dis, bon, j'ai pas les forces d'aller à la tefila ce matin, mais grâce à ce que je vais aller à la tefila ce matin, je vais étudier aussi un peu, je vais faire de la tzedaka, je vais faire ça. Alors je fais pour faire 5-6 mitzvot. C'est bien, au contraire. Ça s'appelle pas Shelo Almenat le Kavel Pras. Il dit, dans l'argent, ça s'exprime plus que dans tout. Parce que quelqu'un qui aura plus d'argent, il pourra faire plus de mitzvot. Donc un homme qui fait le maaser, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te tester. Est-ce que tu me donnes plus? Mais quand tu gagnes plus, tu dois donner plus, forcément. Celui qui donnait maaser, quand il gagnait un salaire, le SMIC, il devait donner 120 euros de maaser, ou s'il donne Chomesh, alors 240. Maintenant, il gagne 100 000 euros par mois. Combien il doit donner? 10 000. Non, 10 000, ou s'il donne Chomesh, il donne 20 000. Alors il va donner plus. Mais ça, on le voit que dans le maaser. Il dit à Shlomo Kluger, c'est pour ça que dans le maaser, tu peux dire, je fais pour la récompense, parce que ma kavana, elle est, évidemment, pour quelqu'un qui est dans cette attitude. Et je vais raconter tout de suite une histoire extraordinaire du Ben Ishraï. Mais souvent, malheureusement, les gens, quand ils gagnent le SMIC, ils veulent gagner plus. Alors ils donnent les 120 euros au maaser. Mais quand ils gagnent beaucoup, ils disent, je ne vais pas donner 10 000 euros, je ne vais pas donner 30 000 euros, je ne vais pas donner 100 000 euros. Mais c'est ça la condition. Aser, j'ai dit Aser, tu donnes Maaser, on va t'enrichir, mais tu vas continuer à donner le Maaser. Le Midrash, il raconte cette histoire incroyable d'un monsieur qui était comme ça, qui avait une bracha dans son champ, exceptionnelle. Et il montait les quantités. Quand son fils il a hérité, il a dit, mais je ne peux pas donner comme mon père, c'est trop. Donc il a donné 10% de moins que son père, en proportion. Et il a eu 10% de moins l'année prochaine, comme ça il raconte le Midrash Tanchuma, et il a réduit chaque fois de 10% d'avantage. À la fin, il lui est resté dans son champ que les 10% que son père donnait. C'est-à-dire si son père il donnait 10 kilos, ça a poussé que 10 kilos. Sa famille sont venus le voir, ils lui ont dit, tu vois, si tu avais continué comme ton père, tu aurais eu plus. Donc, ça dépend comment un homme y voit la kavana, pourquoi il veut s'enrichir, pourquoi il veut gagner plus, pourquoi il veut être encore plus fort et encore plus. Si sa kavana, elle est
pour faire encore plus de mitzvot, alors ça s'appelle ça aussi les Shem Shamaim. Donc il peut faire un test. Quand il donne la tzedaka, il dit Bezrat Hashem, vu que j'ai fait mon maaser, Hashem il va me donner plus. Mais que dans ça, parce que dans ça la kavana elle peut être orientée dans la bonne direction. Il raconte ici le Ben Ishraï. Souvent les histoires du Ben Ishraï, il y a comme ça une interprétation par derrière. Hein, il raconte qu'il y avait une femme qui faisait tous les jours 4 pains. 3 est donné aux pauvres et un prenait pour elle. C'est comme j'ai entendu aux États-Unis, il y a un homme qui donne 80% de ce qu'il gagne. Très grand riche. Mais avec 20%, Bléaïnara, il arrive à faire des vacances mieux que nous. Mais comme ça, il donne 80%. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est incroyable. Elle faisait ça. Et tous les jours, elle faisait 4 pains, 3 pour les pauvres. Un jour, malheureusement, il y a eu une tempête. Et des gens, ils ont coulé dans le bateau, ils sont tous venus. Il y a 4 pauvres qui sont venus un après l'autre. Elle était obligée de donner ses 4 pains. Bon, elle a dit, c'est comme ça, je vais retourner moudre mon blé. Je vais retourner moudre. Elle est retournée, elle a moulu le blé, elle a fait un gros sac de farine. Quand elle retourne, il y a un vent qui arrive, il lui envole son sac de farine et le sac de farine, il tombe dans la mer. Oh, elle était tellement triste, elle est partie au Beth Midrash. Je ne sais plus c'était quel rave il y avait à l'époque, non, il ne ramène pas ici le nom. Partie là-bas devant les Chachamim. Elle leur a dit, je ne comprends pas, j'ai fait aujourd'hui une mitzvah, plus que tout, j'ai donné mes 4 pains. Et à la fin, qu'est-ce qu'on m'a rendu ? Que j'ai perdu mon sac de farine. Entre-temps qu'elle parle, il y a des gens qui arrivent chez les Chachamim, ils amènent des cadeaux et tout, ils disent on a eu un S, vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a la tempête, et notre bateau il s'est cogné à un rocher, et il y a eu un trou, et on était en train de couler, on essayait de boucher, d'un coup est arrivé quelque chose de l'extérieur, il a bouché le trou, et on a pu ramener le bateau à la frontière. Les Chachamim, ils leur ont dit allez-y voir, qu'est-ce qui a bouché le trou ? Ils sont partis et ils ont vu que c'était un sac. Quand ils ont ramené le sac, ils ont vu que c'était le sac de cette dame. Ah, ils lui ont dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a tellement aimé ta mitzvah que tu as donné les 4 pains, que qu'est-ce qu'il a fait ? Non ? Il t'a donné ce mérite-là que ton sac de farine va sauver un bateau entier. Parce que tu as fait cette mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait que sans que tu saches, tu as eu encore une mitzvah. Il y a ici un message extraordinaire dans cette histoire du Ben Ishraï. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu fais un effort supplémentaire, c'est quoi le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il va faire ? Que même quand tu veuilles pas, même quand tu réfléchis pas, même les résidus de ce qui se passe autour de toi, c'est des mitzvot sans que tu saches. Et tu as sauvé une vie sans t'apercevoir, Bichlal, que tu l'as sauvée. Et ça, c'était le grand cadeau qu'il lui a donné. Il y avait comme ça une histoire avec Rav Shlomo, avec le Rav Shoalev Diskin, je crois, qu'il avait distribué avant Pessah à tous les pauvres de la ville. Et en dernière minute, il y a un homme qui arrive, elle est connue cette histoire, mais elle est magnifique. Il dit, Rav, est-ce que je peux faire mes arba kosot, les 4 verres de vin, avec du lait ? Alors le Rav, il a tout tablé son fils, va, tu amènes une grosse somme d'argent, 25 zloty, tu lui donnes. Bon, le fils, il a dit, pourquoi ? Pour acheter du vin, il ne faut pas. Il lui a amené l'argent, il lui a donné, et du coup, ça a fait du bruit dans toute la ville que le Rav, il a recommencé à donner.